Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur, paix et joie à vous, dans vos positions respectives. Que la grâce du Seigneur et sa bénédiction vous localisent. Pour ceux qui sont déjà debout, levés, chemin, en route pour l'Église, que le nom du Seigneur soit béni. Et ceux encore qui traînent et titubent, recherchent les forces pour se lever de leur lit et prendre la route de l'Église, louer et bénir le Seigneur, à eux aussi nous souhaitons la même grâce et que la bénédiction du Seigneur les fortifie et les anime pour qu'ils affrontent avec élégance et plein d'énergie ce dimanche très beau qui se donne à nous. Bien-aimés, nous célébrons, comme vous le savez, le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le thème potentiel pour notre méditation à l'esprit des textes serait probablement le choix. Mais de qui ou de quoi devons-nous être confrontés à faire un choix? Frères et sœurs, aujourd'hui nos lectures nous invitent à réfléchir sur la question fondamentale du choix et de servir le Seigneur, ou notre engagement de foi chrétien que nous sommes. En effet, qu'il s'agisse de Josué avec ses contemporains dans la première lecture, que de l'apôtre Saint Paul dans sa recommandation aux chrétiens d'Éphèse, la note reste la même. Il est essentiel de faire un choix, de prendre une décision consciente et délibérée dans notre vie de foi. En prélude, le tableau du jour présente comme pasteur devant le peuple Josué qui soumet à la réflexion de tout le peuple une question essentielle et existentielle. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir? Telle est la question. Tout compte fait. La question est adressée au peuple d'Israël. Évidemment, séance tenante, le peuple, après avoir réalisé le bilan extraordinairement positif de l'alliance transgénérationnelle scellée avec Yahvé, à partir de leur père, les fils, ce jour-là, devant Josué, admirant le bonheur, les réussites, les avantages, les joies de l'héritage de foi reçu de leur père, Abraham, Jacob, Moïse, etc., s'est retrouvé dans une situation de témoignage flagrante, pour laquelle il ne pouvait pas ne pas se prononcer en optant le côté de Dieu. En effet, devant ce que nous savons des merveilles et des exploits que le Seigneur Yahvé a fait au peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise en passant par le désert, devant la réussite et le succès extraordinaire de Joseph, qui de la prison se retrouve premier ministre du Pharaon, oui, le peuple ne peut pas se tromper dans un autre choix que de faire allégeance au Dieu d'Israël. Il est bon, il est fort. Il en a fait des preuves et des démonstrations. Est-ce qu'il nous faut encore parler de l'eau qui a jailli du rocher lorsque Moïse frappa de son bâton le rocher? Faut-il encore compter les exploits de la manne tombée du ciel ou des cailles? Non. Ce Dieu est bon et fort, très fort. Alors la réponse des Israélites est bien claire. Nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu.
cela est bien justifié. À leur entendre, on aurait dit d'une telle clameur d'allégeance être un acte de foi. Foi en qui? Foi au Dieu d'Israël, Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Israël, Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, chacun de nous, face à ses problèmes de vie et les défis à relever, doit se rappeler des actes de bravoure que Dieu a accomplis dans sa vie. Et ses victoires, ses succès, ses réussites doivent l'inciter ou le guider à faire de bons choix. Que de bons choix. Environ chaque jour les chances ou la malchance de faire de mauvais choix. Alors, de cette profession solennelle du peuple d'Israël, nous découvrons à juste titre que notre relation avec le Christ est parfois comparée à celle d'un mariage. En effet, servir le Seigneur est un engagement profond qui implique loyauté et fidélité réciproque. Cela concerne Dieu et son peuple. Et au cœur du peuple, l'individu que nous sommes, le croyant, le fidèle. Tout comme les époux, dans leur relation conjugale, matrimoniale, hommes et femmes, Dieu et la création, en particulier l'homme surtout, sont appelés à s'aimer, à se respecter et à vivre ensemble. En amour, Dieu demeure fidèle, frères et sœurs. En plus, il est bon. Et dans ses rapports avec son peuple, il est juste et vrai, honnête, loyal. Pourtant, le peuple, au contraire, s'est souvent montré être un traître, inconstant, vicieux, pernicieux, infidèle, mieux, instable avec Dieu. Saint Paul nous exhorte alors à une soumission irréversible, nourrie par la crainte de Dieu. Ce principe d'amour et de soumission que nous inspire la crainte de Dieu doit s'étendre dans tous nos rapports, non seulement avec Dieu, mais dans toute notre vie, dans nos activités, le travail, le commerce, avec nos frères et sœurs, dans nos relations familiales et fraternelles, collégiales, dans le milieu professionnel, bref, dans notre vie intégrale. Notre vie et son quotidien est souvent fait de beaucoup de situations auxquelles un choix est de rigueur ou une nécessité. Certains choix néfastes, mauvais, nous mènent vers l'hécatombe, le désarroi, la désolation, le malheur, la mort. D'autres choix, par contre, nous hissent à l'essor, la réussite, le succès, la bénédiction, la prospérité, le rayonnement et la gloire. Ces choix, fussent-ils de notre plein gré, de notre liberté, ou incités par quoi que ce soit, restent et demeurent des occasions toutes particulières pour nous permettre de nous démarquer du mal en nous accrochant ou en surévaluant le bien. C'est d'ailleurs ce qui se dégage de l'Évangile où Saint Jean nous fait prendre conscience que le chemin de la foi est parfois semé d'embûches, parsemé d'épines et de ronces. C'est pour cette raison, Jésus-Christ use des paroles dures dans l'Évangile pour effrayer, pour intimider, pour réveiller son peuple, les apôtres et la foule, afin qu'ils comprennent le sens du bien et la raison pour laquelle ils doivent porter leur choix pour le bien.
en faisant abstinence des séductions perverses et désagréables qui pourraient entraver ou nuire au choix qui est bon. Frères et sœurs, ce qui est marquant de la séquence évangélique, c'est le courage et la bravoure, une fois de plus, de Saint Pierre qui se démarque face à la question que pose Jésus. Aux invectives et à l'interrogatoire de Jésus, Pierre, le courageux, le fort, n'hésite pas une fois encore à répondre à Jésus en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Cette affirmation puissante nous renvoie à notre propre réalité. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous devons faire un choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre ce qui est bon de ce qui est dangereux. Frères et sœurs, dans l'hésitation et le doute, dans l'incertitude, rappelons-nous toujours que nous avons le Christ comme boussole, comme centre et cœur de toute notre orientation spirituelle, sociale, morale et religieuse, pour nous aider à opter toujours du bon côté. Que serions-nous si nous nous détachons de lui? Que deviendrons-nous sans ces paroles riches, vivifiantes, saines et saintes, qui donnent un sens à notre vie? Frères et sœurs, le choix de servir le Seigneur, notre Dieu, nous pousse à renoncer chaque jour au petit Dieu, au faux Dieu, et à ne pas être leur marionnette ou la mascotte du mal, du diable. Toutefois, ce service que nous voulons, que nous voudrions vouer à Dieu, incombe avec lui le choix de la vérité, de la justice, du bien. Il nous faut être courageux sur le chemin de la vie et de notre foi pour témoigner chaque jour de notre oui et justifier ce oui avec amour, promptitude et énergie. Cela dit, il nous est demandé aujourd'hui, à chaque instant, comme à chaque instant de notre vie, de renouveler le choix, mais le bon choix. Que notre réponse soit un oui franc et authentique, ancré dans la confiance. Comme Pierre, nous puissions affirmer que même face aux défis et aux incertitudes, il n'y a nulle part ailleurs où nous souhaiterions aller, car nous avons trouvé auprès du Seigneur la vraie vie. Comme Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, à qui Jésus disait qu'elle avait choisi la meilleure part, la bonne part, qui ne lui sera jamais arrachée. En outre, si ce choix est décisif pour notre foi et à notre vie, cela nous mène à réfléchir sur notre engagement de chaque jour. De ce fait, en cette époque où le choix et la liberté d'adhérer sont devenus la cible des tendances sociales macabres, telles choix de son orientation sexuelle, choix de socialiser ou non avec les autres, choix d'opérer une transition sexuelle ou de remodeler sa morphologie corporelle ou son apparence physique, de réinventer ses formes et certaines parties de son corps, choix de croire en Dieu et d'être dit croyant, ou de ne pas croire en Dieu pour s'assumer comme un athée, un antichrist.
Vivre toutes ces réalités sociales est un fardeau pour la conscience de l'homme seul. Mais l'homme qui, dans sa foi, sait faire confiance ou s'est associé pour allier Jésus-Christ, fera toujours le meilleur et le bon choix. Celui des valeurs et du bien au détriment des antivaleurs et du mal. Ainsi, lorsque ceux qui pensent que choisir les valeurs et le bien nous fait passer pour des personnes ridicules et sans vergogne, que le Seigneur jette sur eux son regard d'amour et de paix pour qu'ils prennent conscience et se réveillent qu'il n'y a qu'un seul choix. Le seul qui est bon, c'est Jésus-Christ avec son lot de bien et de bonheur. Choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Cette question est encore assez résonnante et retentissante dans notre cœur et nos oreilles, avec une intensité très particulière. Frères et sœurs bien-aimés, sommes-nous aujourd'hui prêts à faire le choix, comme Israël, de servir le Seigneur et à proclamer fort et haut ce choix? Ou sommes-nous encore du côté de ceux qui hontent d'assumer leur foi et de la témoigner? Alors, si nous sommes du oui, alors du côté du bien, que le nom du Seigneur soit béni. C'est bien ce que nous inspire le psaume 33, 34 que nous avons chanté, qui nous offre comme belle action de grâce à méditer le refrain ci-après. Je bénirai le Seigneur en tout temps. La louange et la gratitude font partie intégrante de notre réponse à l'amour de Dieu. Qui répond favorablement à l'amour de Dieu ou qui, dans son choix, tient pour la meilleure part Jésus-Christ et le bien, rend l'hommage et la louange la plus grande que l'on puisse adresser à son Dieu. En le choisissant, en le reconnaissant, en faisant de lui un allié et un bienfaiteur, nous acceptons de former avec lui ou à ses côtés la communauté des croyants qui assument leur foi dans leur cheminement et qui l'expriment dans leur témoignage de vie. Moi, je ne puis me gêner de vous dire que mon choix, je le sais et je l'ai fait. Et je le ferai toujours, chaque jour de ma vie, c'est le oui. Oui au service de Dieu, pour l'Église et pour mes frères et sœurs. Oui au service du bien, de la justice, de la vérité, de l'amour, de la paix, de l'égalité. Oui à consacrer ma vie totale et entière à faire le bien à mes frères et sœurs, à leur apporter l'aide multiforme nécessaire dont ils ont besoin comme prêtres, pour que le sacré, la sainteté et le Christ soient toujours plus près de notre société et de nos communautés. Enfin, je vais vous quitter en vous adressant le maître mot, le mot cher, merveilleux et agréable. Je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, et que le nom du Seigneur soit loué. Soyez bénis partout où vous vous trouvez, et que ce dimanche soit merveilleux pour vous, et que vos choix dès cet instant deviennent des choix avec Christ, pour le Christ, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. C'était le Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Je vous aime, à bientôt.